Bonjour mes amis, bienvenue dans cette vidéo café du dimanche Minder Cash où nous allons faire l'état des lieux de la situation qui se passe actuellement sur le marché français. Nous voyons que le CAC 40 est en train de chuter, il a chuté toute cette semaine, les raisons sont connues, c'est la politique. Nous serons obligés de parler un petit peu de la politique, on va évidemment prendre le focus, l'impact de la politique sur les marchés financiers, qu'est-ce que nous attend en tant que les investisseurs français. Nous avons vu une semaine de véritable chute, pendant que les autres marchés, notamment les marchés américains, ont resté calmes. Et c'est la France qui tombait vraiment en cassant tous les supports possibles et impossibles. Dans mes précédentes vidéos, vous vous souvenez que j'ai présenté mon modèle technique. Voilà, le support absolu de la correction il a été atteint en quelques jours. Voilà, là, comme les choses se passent vite sur les marchés financiers. Et actuellement, on est en train de casser déjà ce support. Qu'est-ce qui se passe sur le marché français? Est-ce que c'est une opportunité ou bien c'est vraiment la catastrophe qui se prépare pour le juillet prochain? C'est Pavel et bienvenue chez Minder Cash. N'oubliez pas de mettre un like et partager cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Ça m'aide vraiment pour développer cette chaîne qui reste gratuite. Je rappelle que Minder Cash, ce n'est pas uniquement cette chaîne YouTube, c'est également le club patrimoine et le club Option Invest. Tous les détails sont à la description à cette vidéo. Nous commençons. Dans mes précédentes vidéos, je parlais de la politique et de la géopolitique. Je disais souvent que c'est la finance qui dirige les politiciens et pas l'inverse. Si on n'est pas sur les marchés financiers, on peut avoir cette impression inverse que justement c'est la politique qui va influencer la finance. Ça arrive parfois, mais ça arrive dans les cas très rares. Généralement, ce qui se passe, quand le nouveau politicien arrive, il passe par une période préélectorale et électorale, il nous fait des belles annonces, il dit parfois des choses populistes, moins populistes, constructives, pas constructives, provocatrices, pas provocatrices, mais au final, dès qu'il a pris le mandat, il change souvent ses idées ou bien au moins il devient beaucoup plus modéré parce qu'il doit faire face à des choses réelles, à des problèmes réels et apporter des solutions concrètes. Dans cette vidéo, je voudrais ne pas me concentrer tellement sur les chiffres des élections européennes qui ont tombé le week-end dernier, juste après la vidéo de Café de dimanche de la semaine précédente. Mais je vais surtout faire l'analyse des hypothèses possibles pour les élections qui ont anticipé, qui ont été annoncées par le président de la République le soir du dimanche, juste après les résultats des élections européennes. Et nous allons voir l'impact économique et boursier de chacune de ces hypothèses. Vous savez tous ce qui s'est passé le dimanche dernier. Donc, il y a le Rassemblement national, le ex-Front national, je pense que je vais faire souvent cette erreur pendant notre vidéo, a remporté largement les élections. Globalement, il y a une vote protestataire qui a été largement exprimée. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de modéliser ce que peut se passer après. Emmanuel Macron, il a pris la décision courageuse et dangereuse de passer par une dissolution de l'Assemblée nationale et d'annoncer les élections législatives anticipées. Et donc, le premier tour aura lieu le 30 juin et le deuxième tour le 7 juillet. Est-ce que c'est une bonne décision de Macron ou pas? Je n'en sais rien, je ne suis pas un expert politique, ça me paraît quand même assez risqué de point de vue responsabilité, on va voir. Ça m'a fait tout de suite penser au vote de Brexit, quand Boris Johnson a décidé de faire le référendum en étant quasiment certain que le Brexit ne passera pas. Est-ce que Macron ne fait pas la même erreur? Ça, je ne suis pas persuadé, mais on verra. Alors, pourquoi les marchés sont tellement inquiets? Bien évidemment parce que l'arrivée aux extrêmes ouvre une période d'incertitude, incertitude économique, quelles seront les mesures qui seront mises en place, et nous allons essayer de modéliser que peut se passer sous certains scénarios, sous certaines conditions. Donc, le scénario le plus probable, c'est que le Rassemblement national affiche à nouveau un score très convaincant et que Jordan Bardella devient le Premier ministre. Forcément, on peut vivre un certain blocage, mais ce blocage va dépendre du président Emmanuel Macron. Quelle posture il va prendre dans cette situation? Est-ce qu'il va négocier avec son Premier ministre afin de faire passer telle ou telle réforme? Parce que forcément, l'objectif de Jordan Bardella, ça sera de pousser les réformes dont il parlait et dont le Front National parlait depuis de nombreuses années, afin de pouvoir accéder au poste du président de la République un jour. Forcément, il y aura énormément du populisme. Il y aura les bâtons dans les roues qu'il va mettre pour Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron, selon sa posture, il peut mettre les bâtons dans les roues ou pas
pour Jordan Bardella. Il y a un autre scénario qu'il pourrait lui laisser faire et pour montrer qu'est-ce qu'il est capable de faire sur le sujet dont il a évoqué pendant sa campagne électorale. Le dernier scénario serait assez malin parce qu'il obligerait le Front National, l'extrême droite, de se mettre face aux problèmes réels. Et probablement là, ils vont perdre toute leur crédibilité. Je ne veux pas prendre aucune position et faire aucun pronostic, mais généralement, quand les populistes ils arrivent au pouvoir, ils se rendent très vite compte, peut-être ils se rendent compte même avant les élections, mais en tout cas, ils seront obligés de délivrer. Mais dès qu'il s'agit des actes concrets, on va voir la fiabilité de leur programme et quelles sont les mesures concrètes qu'ils vont proposer. Parce que c'est beau de parler des choses qui existent, les problèmes qui existent dans la société, qui inquiètent tout le monde, mais ces problèmes ne sont pas résolus aujourd'hui parce que peut-être ils ne sont pas si faciles à résoudre. Et on va voir comment les populistes et les extrêmes droites et les extrêmes gauches, je les appelle populistes et pas que moi, comment ils vont résoudre ce type de problème. Je pense que le président Macron pourrait prendre une posture comme ça, dire vas-y, montre-nous ce que tu es capable de faire par rapport à ce que tu as annoncé. Un point économique très important que Jordan Bardella met en avance, c'est la baisse de la TVA. Déjà, cette mesure, elle me fait flipper, franchement. Même je suis toujours pour les baisses d'impôts, bon, pas toujours, mais dans beaucoup de cas, je suis pour les baisses d'impôts, quand il s'agit de la création de la valeur, par exemple pour les entreprises innovantes, pourquoi pas. Pour les ménages qui investissent, pour tous les différents contextes d'investissement, proposer des niches fiscales, ça je suis pour. Mais par contre, quand il s'agit de baisse de TVA, pour moi, c'est complètement nonsense. Ça, c'est une solution qu'il veut apporter pour résoudre le problème de pouvoir d'achat. Je ne veux pas plonger encore une fois dans la politique et la macroéconomie, mais pour moi, la TVA, c'est justement une des rares taxes où on peut profiter des produits importés, notamment des produits chinois, des produits américains, tout ce qu'on vend sur le territoire français, on peut taxer à travers cet outil très performant de la TVA qui reste un des revenus majeurs pour le budget français. Taper sur la TVA, c'est vraiment quelque chose de dangereux, sachant que la France, elle est extrêmement endettée et sachant que la France, il y a un énorme déficit public dont lui-même il parle. Il parle d'un déficit public comme un gros problème. Par contre, la mesure phare qu'il propose, de baisser la TVA, en l'occurrence, elle va dans le sens inverse. Parce que si tu baisses la TVA, dans ce cas-là, tu vas rendre la situation budgétaire française davantage plus catastrophique qu'elle est aujourd'hui si on la considère comme telle. Et pire que dans cette situation, le taux français, le taux à 10 ans, le fameux OAT, peut augmenter de manière très significative parce que avec des mesures pareilles, la France peut perdre la confiance des investisseurs internationaux. On en parle très souvent dans mes vidéos, c'est que les marchés obligataires européens se basent sur deux piliers. Les deux piliers, c'est l'Allemagne et la France. C'est toujours les deux signatures les plus fiables, quelle que soit l'opinion des agences de notation internationales. Pendant les crises, les capitaux se cachent dans les safe havens. Les safe havens en Europe, c'est l'Allemagne et la France. On peut parler des problèmes budgétaires en France, mais personne ne croit à la faillite française. Si nous allons commencer à mettre en place des mesures comme propose Jordan Bardella, je pense que les investisseurs vont commencer à se questionner par rapport à la capacité de la France un jour de payer sa dette. Je pense que c'est un énorme risque, mais encore une fois, dès que Jordan Bardella est face à ses responsabilités, il y a de fortes chances qu'il va changer d'avis, il ne va pas faire grand-chose sur ce point concret qui est au cœur du réforme pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Ensuite, deux autres sujets, c'est la sécurité et l'immigration. Je vais commencer par l'immigration. Il s'agit principalement de l'immigration clandestine, des personnes qui viennent légalement en France. Tout le monde voudrait encadrer cette immigration. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de partis qui voudraient que n'importe qui vienne dans leur pays. C'est un consensus général qu'on veut quand même avoir l'immigration contrôlée, plus ou moins. Le problème là, c'est comment arriver à le faire tout en restant républicain. Mais voyons, pourquoi pas, peut-être ils ont une solution miracle que je ne réalise pas. Et le troisième point, c'est la sécurité. Je pense que c'est là-dessus où Jordan Bardella va commencer à appuyer très fort, parce que c'est le sujet où il est possible de faire passer les mesures qui vont être très appréciées par la société française et qui peuvent trouver un compromis avec le président actuel. Pour résumer, dans le scénario où Jordan Bardella devient
le Premier ministre et Emmanuel Macron reste le président de la République, je vois que c'est surtout les sujets de la sécurité qui seront joués et beaucoup moins les sujets économiques. Ça va être la situation qui est relativement similaire à ce qui se passe aujourd'hui en Italie avec Giorgia Meloni, où la première ministre de la extrême droite, elle a également pris le pouvoir, également avec des propos contre l'immigration, pour le pouvoir d'achat, exactement les mêmes propos que les représentants de Rassemblement National mettent actuellement en avance. Et nous voyons qu'en Italie, il n'y a pas grand-chose qui se passe de point de vue économique, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau de l'immigration. Il y a beaucoup de paroles, mais il y a très peu d'actes concrets. C'est ce que je m'attends dans cette hypothèse où Emmanuel Macron et Jordan Bardella vont occuper respectivement 2 postes les plus importants en France. Deuxième hypothèse que ce qui se passe actuellement, et je pense que c'est pour cette raison, surtout pour cette raison, que les marchés baissent encore plus fortement ce vendredi. Regardez, quand j'enregistre cette vidéo, le marché français, il est à moins 2,6%. C'est surtout la coalition de la extrême gauche qui se forme autour de ce qu'on appelle le Front populaire. Et là, j'aimerais bien m'arrêter en particulier parce que ce risque, il est bien présent et ce risque touche réellement l'économie et donc les marchés financiers. Si mon point de vue par rapport à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, c'était plus inaction, donc manque d'action, je pense qu'il y aura beaucoup de paroles, beaucoup d'engueulades dans tous les sens, mais il y aura très peu d'actes. En revanche, si l'extrême gauche accède au pouvoir, et c'est un scénario moins probable mais tout à fait réaliste, il y aura des actions concrètes et ces actions peuvent être catastrophiques pour l'économie. Il est assez connu que l'extrême gauche et l'extrême droite partagent les points de vue communs sur beaucoup de sujets, notamment sur l'Europe, notamment sur quitter l'OTAN, ce qui est surtout catastrophique dans le contexte de la guerre en Ukraine et de l'offensive russe à l'Est. Dans tous les cas, de point de vue l'immigration, d'un point de vue économique, il y a des divergences. Dans le cas où le Front populaire gagne les élections, et dans un scénario où cette formation propose un nouveau Premier ministre, la situation va être une situation de blocage. Et pire que le blocage, ça sera une guerre entre l'Élysée et le Matignon, sans parler de l'Assemblée nationale elle-même. Autant avec Jordan Bardella en tant que Premier ministre, Emmanuel Macron va avoir des différentes solutions, quelle position, quelle posture il pourrait prendre vis-à-vis son Premier ministre de l'extrême droite, autant dans le cas d'un Premier ministre de l'extrême gauche, il n'y aura pas de choix. Il y aura très peu de sujets où il puisse avoir un compromis entre la ligne politique de Emmanuel Macron et la ligne que propose l'extrême gauche, représentée principalement toujours par Jean-Luc Mélenchon. J'ai parlé des points clés du programme de Front National sur le front de pouvoir d'achat. Le programme de l'extrême gauche, il est encore plus catastrophique parce qu'il propose ne pas baisser les taux, mais il propose de monter les taux et en plus de manière sélective. Leur proposition politique passe par une explosion de la dette publique, par une augmentation des dépenses publiques, ce qui est la conséquence, l'explosion du déficit de la France. Ici, nous allons arriver à la situation d'une explosion de taux de 10 ans français avec lequel la France s'endette sur les marchés financiers internationaux. C'est quasiment certain et la France peut être véritablement au bord de la faillite. Je pense que dans ce scénario, on peut avoir besoin très rapidement de l'aide des institutions internationales pour que la France puisse s'en sortir déjà de point de vue comptable, de point de vue financier. Évidemment, il y aura un flux de capitaux qui vont sortir de la France de manière très rapide et dans ce cas-là, nous allons vivre une chute boursière que nous n'avons pas vue depuis la crise de subprimes. Ce scénario est le moins probable, je préfère quand même d'en parler parce que la victoire du Front populaire, et le Front populaire est déterminé évidemment de présenter son Premier ministre, ce n'est pas une probabilité nulle, c'est une probabilité qui existe quand même, et si ça se concrétise, dans ce cas-là, il faudra penser effectivement de clôturer plus ou moins cette position et de voir ce qu'on fait avec notre finance. Vous voyez, c'est ça mon point de vue, et je pense que la baisse de l'indice français s'est accélérée à la fin de la semaine, justement parce qu'on a vu la concrétisation du projet de rassemblement des forces de l'extrême gauche pour proposer un front pour faire le barrage à l'extrême droite. Et ce front commence à faire peur les marchés parce que les personnalités, les programmes qui sont portés par ces groupes politiques
ne plaisent pas au marché financier. Voilà, maintenant nous passons au sujet 100% boursier. Donc maintenant sur votre écran, vous voyez le schéma technique que j'ai présenté dans mes précédentes vidéos. Nous sommes en train de casser le support de 7600 points. C'est vraiment fou d'en parler parce que encore il y a une semaine, on était tellement haut que je m'en doutais qu'on va y arriver, combien de temps ça va prendre. Finalement, ça a pris moins d'une semaine pour arriver sur ces 7600 et ces 7600 ne tiennent pas avec le flux de capitaux qui sort de la France actuellement suite à des risques politiques qui se sont augmentés significativement après les élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale. J'espère encore une fois que Macron a bien réfléchi et a pris la bonne décision. Ce n'est pas une décision émotionnelle. Mais dans tous les cas, nous voyons que les investisseurs, ils votent avec les pieds, ils courent, ils ne veulent pas rester en France. C'est très difficile maintenant de parler quelle valeur il faut acheter. J'en ai listé quelques-unes, mais la liste des valeurs que je vous ai présentées, elle était construite avant les événements majeurs de la fin de cette semaine, les événements toujours autour de la politique. Mais ça vaut le coup quand même d'en parler. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Je pense que c'est la question que vous vous posez à chaque fois qu'on voit les indices baisser, ça donne envie. On voit que c'est que la France qui baisse par rapport aux autres indices, notamment les indices américains. Comme je disais dans mes posts sur Telegram, je vous rappelle que MinderCash, c'est également la chaîne Telegram, toutes les références sont dans la description de cette vidéo, c'est que suite à ces élections européennes, nous allons voir encore plus d'écart entre les marchés américains et les marchés européens. Mais pour vous donner mon avis sur cette fameuse question, est-ce que c'est le moment d'acheter? Je dirais tout simplement que je ne m'attends pas à un rebond violent de l'indice français avant les élections anticipées. Forcément, les investisseurs vont voir, vont essayer, peser les risques, mais ils ne vont pas prendre des décisions avant connaître le résultat final. Et le résultat final se fait en 2 tours. D'ailleurs, dites-moi ça dans les commentaires. À chaque fois, je me pose des questions. Est-ce que c'est vraiment démocratique, si vous me permettez, de faire les élections parlementaires en 2 tours? Parce que normalement, le Parlement doit représenter le peuple, n'est-ce pas? Parce que bon, le peuple, il y a un certain groupe de peuples qui ont des différents points de vue politiques. Et le but, c'est que les pourcentages des sièges qui sont alloués à tel ou tel parti représentent l'opinion au sein de la France. Pour le premier tour, c'est bon. Donc là, je comprends tout à fait comment ça fonctionne. Et je vois les résultats correspondent aux opinions publiques en France. Mais par contre, le deuxième tour, c'est un jeu de groupement, regroupement, alliance par alliance, triangulaire, toutes ces choses-là, pour finalement, comme on dit, faire le barrage. Mais en même temps, ce barrage, elle est antidémocratique. Parce que imaginez, si genre 30% de la population sont pour le parti A, ils ont pris 30% au premier tour, mais par contre, tous les 70% qui restent, qui se réunissent contre eux au deuxième tour, et finalement, ils auront presque pas de place. Et ça, c'est déjà arrivé dans le passé, n'est-ce pas? Donc on voit que, notamment les extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite, ils ont beaucoup moins de place, beaucoup moins de représentativité dans l'Assemblée nationale que les partis modérés, les partis mainstream. Est-ce que c'est démocratique? D'ailleurs, dites-moi ça dans les commentaires. Je me posais très souvent cette question, mais je sais que d'autres parlements ne font pas forcément les élections en 2 tours. Par exemple, les élections européennes se font en un seul tour. Pour moi, c'est quand même beaucoup plus démocratique. En tout cas, ça représente plus l'opinion de la population. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires, je suis juste curieux. À vous de demander, est-ce que je suis le seul à penser comme ça? De point de vue acheter ou pas acheter, moi pour l'instant, je achète uniquement de mon top list des actions que je présente à mes abonnés dans MinderCash Patrimoine. Ma sélection, elle porte principalement sur les valeurs américaines, mais aussi les valeurs françaises. Les valeurs françaises sont au support, mais la situation, elle a très vite changé quand même, et je devrais refaire un petit peu l'analyse. J'aimerais bien m'arrêter sur les valeurs comme Soitec. D'ailleurs, c'est difficile à croire, mais que Soitec il est bien reparti. Donc là, on a touché la zone de 119 €. Si vous vous souvenez, quand j'ai investi dans Soitec, je parlais de la zone de 120, 180. Donc si on passe à la hausse encore et on casse la résistance de 120 €, on va se retrouver dans l'ancien canal de cette action Soitec.
qui nous ouvrira la voie vers les 180. Donc vous voyez le potentiel. En plus, c'est un secteur booming, c'est un secteur des semi-conducteurs, est une valeur qui est très importante dans la chaîne de production de semi-conducteurs. Après, évidemment, avec les tensions géopolitiques, avec la chute de l'indice CAC 40, elle est retombée encore en 110, 111, mais c'est une action à surveiller et je pense que c'est vraiment un dossier qui mérite d'être regardé de près. J'en ai déjà parlé de Atos. Atos, il est en plein problème de faillite, pas faillite, l'endettement est énorme, est-ce qu'il va être racheté, pas racheté. Par contre, l'action est devenue penny stock, cela veut dire qu'elle cote en dessous d'1 € et on peut envisager les trades du style option. Donc ceux qui font partie de mon club Option Invest, vous voyez de quoi je parle, mais ici on peut considérer le prix de l'action comme une prime, parce que si jamais il y a l'avenir qui se dégage, l'horizon se dégage pour l'action Atos, dans ce cas-là, évidemment, la hausse sera phénoménale. Ça va mériter justement les hausses qu'on observe sur les primes des options. Et ce option-like trade, on va l'appeler comme ça, est tout à fait pertinent sur l'action Atos. Donc, mais par contre, il faut être prêt de perdre l'intégralité de votre ligne, comme on fait quand on achète les options en payant les primes. Ensuite, il y a Orange. Franchement, Orange, c'est extrêmement intéressant comme configuration technique. C'est l'action que je regarde de près, mais c'est l'action évidemment qui est très proche à l'État et elle encaisse lourdement suite aux problèmes politiques en France. Le niveau de 9 €, je considère comme un point extrêmement intéressant, au moins jouer avec les options, avec la vente des puts, pourquoi pas. Cette zone, elle est très intéressante, même si les primes ne sont pas gigantesques. Aujourd'hui, on arrive très rapidement sur ce seuil dont je ne croyais pas du tout voir aussi rapidement. Mais je suis assez content d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, mon portefeuille Minder Cash Patrimoine, pour ceux qui sont abonnés, vous le savez, je n'ai pas énormément de valeurs françaises, j'en ai quelques-unes mais pas beaucoup, et j'aimerais bien justement me positionner. Une de mes premières lignes en revanche, c'est Total Energy. Total Energy, vous voyez qu'il est en train de consolider vers les 60 €. Encore une fois, je répète mes analyses de la semaine dernière, que je trouve que maintenant on peut voir tous les cours en dessous de 60 € pour Total Energy, une grosse opportunité, comme je faisais pendant de longues années pour tous les cours en dessous de 50 €. Chaque fois, j'ouvrais les positions très agressives sur Total en dessous de 50 €. Maintenant, 50 €, je n'y crois plus. Et 60 € pour moi devient le benchmark, le point d'entrée sur Total Energy à long terme, à court terme, tout ce que vous voulez, ou bien jouer avec des stratégies optionnelles. C'est une action que je joue très souvent, et avec des options et en direct, avec mon PEA. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, le cours est relativement intéressant. On arrive à nouveau à des dividendes qui sont quand même assez stratosphériques. Et je continue à surveiller Airbus. Airbus, c'est un cas un petit peu particulier, c'est une action qui est considérée comme française, mais on sait très bien qu'elle n'est pas vraiment française. La filière de la défense de ces activités m'intéresse énormément, civil pareil, parce qu'ils ont pratiquement une monopole aujourd'hui avec les problèmes de Boeing. L'action, elle a cassé mon support de 153, mais pour des raisons évidentes. Mais le prochain support, elle est quand même au 134, on n'y est pas encore. Si on casse les 140 €, je vais passer à l'acte. Vous voyez, donc je suis un peu toujours, genre quand ça baisse, j'attends. J'espère que je ne vais pas voir le train partir sans moi. Mais dans tous les cas, c'est une action que je surveille de très très près. Pour les actions américaines, je vais voir avec mes abonnés dans le club Minder Cash Patrimoine. Si vous voulez nous rejoindre, les informations sont à la description. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mon synthèse politique de la situation économico-politique en France était intéressante. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous voyez l'avenir de notre beau pays. Quelles sont les perspectives? Peut-être je n'ai pas vu encore tous les hypothèses que nous aurait pu avoir après les élections législatives, mais dans tous les cas, nous plongeons aujourd'hui dans l'incertitude totale. Et pour rester informé, pour toujours rester en contact avec notre communauté, n'oubliez pas de vous inscrire et je vous souhaite de passer un très bon dimanche. À bientôt sur la chaîne Minder Cash.